ce café Carrefour est un café pour préparer des projets qui vont défendre les pouvoirs du Sénégal à Ouagadougou dans l'édition panafricaine du Carrefour est possible le 12 décembre 2011 à Ouagadougou. On a reçu par exemple 15 projets au Sénégal. Donc notre rôle c'est de décider quels sont les 6 projets ou 5 qu'on va retenir pour le café Carrefour. Donc après cette phase, normalement dans le Carrefour des possibles, l'idée c'est de retenir 10 projets qui vont aller à Ouaga. Donc chaque pays ce sera 1 ou 2 projets selon le nombre de projets qui a été soumis dans chaque pays. On est d'accord sur toutes les bonnes raisons d'innover. La question que tout le monde pose toujours après, c'est comment être innovateur. Et on n'a pas la réponse. En tout cas, je suis sûr que je ne l'ai pas. Ce que je peux faire en 5 minutes, c'est partager avec vous quelques-unes des leçons, en tout cas, que chez Google, nous disons avoir appris sur l'innovation. Et ce n'est pas de l'information secrète, c'est public. Vous pouvez le trouver à propos de Google, le message, les 10 choses que nous avons apprises et que nous avons retenues comme importantes pour l'innovation. La première, l'utilisateur. Concentrons-nous sur l'utilisateur et le reste suivra. C'est comme ça qu'on le dit littéralement. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Je l'applique souvent quand je discute avec les développeurs de la région sur le fait que s'ils s'attachent à résoudre un problème qu'ils connaissent dans leur quotidien, ils auront créé un produit utile à beaucoup de gens comme eux. On innove toujours en résolvant le problème de quelqu'un. Donc, la simplicité, dont on a parlé tout à l'heure, c'est on atteint la simplicité parce qu'on se concentre sur l'utilisateur et on essaie de lui donner, lui, ce qu'il veut et rien d'autre. Nous, ce qu'on veut en tant qu'entreprise, c'est une page remplie de publicité, de choses partout pour attirer l'utilisateur. Ce que l'utilisateur veut, c'est un carré où il met sa recherche et un bouton pour chercher. Quand on se concentre sur l'utilisateur, on innove et on gagne, et plus tard, on trouvera un moyen de monnayer. Cette histoire de focus sur l'utilisateur est beaucoup plus, elle envahit tous les domaines de la décision et peut être extrêmement importante quand on prend des décisions vraiment critiques pour l'entreprise. Une personne très connue aux États-Unis comme un grand innovateur, c'était Thomas Edison, et merci pour le timer, et il disait qu'il n'a pas innové, il ne s'est pas trompé sur beaucoup de ses projets, il a juste éliminé plein de mauvaises solutions. C'est aussi une manière de regarder les erreurs. Et donc le dernier point, c'est partager. On ne peut pas innover tout seul. Et je rencontre dans beaucoup de forums d'entrepreneuriat des jeunes entrepreneurs africains qui me disent « J'ai une idée géniale, mais je ne peux pas en parler, parce que je ne veux pas qu'on me vole mon idée. » J'ai 2 réponses en général. Une idée, ça ne vaut rien, je suis désolé. C'est l'implémentation qui compte. Facebook n'est pas le premier réseau social dans le monde. Ils n'ont pas inventé la notion de réseau social. C'est le réseau social aujourd'hui, parce qu'ils l'ont bien implémenté. Donc, Google n'est pas le premier moteur de recherche. Une idée ne vaut rien tant qu'elle n'est pas implémentée. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le projet Sunu 2012, qui est une plateforme autour des élections de 2012. Vous pouvez aller visiter sur le site www.sunu2012.sn. Donc là, c'est une capture d'écran de la page d'accueil que vous pouvez déjà consulter. Là, vous voyez un peu un compte à rebours qui vous montre le nombre de jours qui nous restent avant d'arriver à l'élection présidentielle. Donc c'est un projet web qui a été conçu sur la base d'une initiative citoyenne. Nous nous retournons du côté des médecins, des pharmaciens, qu'ils viennent, qu'ils nous aident à construire cette plateforme et à mettre les données à la disposition des patients. C'est un appel que je fais aux médecins, aux professionnels de la santé, parce que c'est un outil qui va leur permettre d'avoir dans leur poche le suivi de leurs patients. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a des hommes et des femmes dans la présidence et qui se rendent compte que le projet est né du constat d'abord d'un homme que je suis pour sensibiliser les autres et également les femmes. Je vous remercie. Merci. Et le point de départ, c'est Diaobé. Comme vous le voyez, c'est un lume sous-régional. Il y a 5 pays autour. Donc, c'est là où je parlais tout à l'heure de l'intégration africaine.
Donc où les gens se rencontrent tous les jours. Donc ensuite, on va extendre le projet au niveau de Sanjara, Burkina Faso, Sokol, etc. Donc c'est un projet à vocation souveraine. Je vous remercie de votre attention. L'application Android que vous voyez là, ce jeu a été présenté pour le concours et on est passé finaliste du concours Android Challenge. Alors, ce que je voudrais d'abord dire, la question que tout le monde se pose, je suis sûr maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'il faut développer des jeux en Afrique? Bien. Premièrement, je vous dirais que dans le monde, dans l'industrie ludique, le jeu vidéo occupe la première place, avec 67% d'applications téléchargées sur les mobiles smartphones. On va se concentrer essentiellement sur les smartphones. C'est un grand univers, mais je préfère prendre un univers plus restreint. Donc, d'abord, je vais poser une question. Qui est-ce qui a un mobile? Qui est-ce qui n'a pas de mobile ici dans la salle? C'est sûr. Qui est-ce qui a un mobile dans la salle? Pas de mobile. Parmi vous, qui est-ce qui a un smartphone? Android, iOS, d'accord. Bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que le monde du jeu vidéo, l'industrie vous rapporte annuellement en moyenne 30 milliards d'euros. Dajabassou Mathiasso. Tout à l'heure, on vous a vu présenter un projet. Est-ce que vous pouvez revenir par rapport à cela? Ce que je peux dire par rapport à cela, c'est que le projet a été présenté dans l'objectif d'atteindre un maximum de personnes, d'inciter les gens à se lancer dans le développement du jeu vidéo, de venir me rejoindre dans ma communauté pour qu'on puisse participer, qu'on puisse mener ce projet à bien. Mais surtout pour leur dire que si vous avez des projets, si vous avez des trucs vraiment qui vous tiennent à cœur et qu'on vous dit que c'est impossible à faire, vous pouvez le faire. Il vous faut juste un peu d'entrain et puis de la volonté, ça ira. Le Carrefour des Possibles, en fait, est un événement qui existe depuis 2002 en France et donc qui depuis l'année dernière existe en Afrique. Donc on a une première édition l'année dernière à Bamako, on en a une deuxième qui s'organise en décembre à Ouagadougou. Comme vous l'avez compris, en fait, c'est un événement qui est panafricain. Et cette année, on a décidé de faire 2 événements intermédiaires de présélection des projets qui partiront aux événements panafricains. Donc une édition au Sénégal, le Café Carrefour Sénégal qui s'est déroulé aujourd'hui, et le Café Carrefour Côte d'Ivoire qui s'est déroulé hier soir à Abidjan. Pour revenir sur qu'est-ce que c'est le Carrefour des Possibles, parce que je n'ai peut-être pas complètement répondu à votre question, le Carrefour des Possibles, c'est un événement qui souhaite faire la promotion de l'innovation en Afrique et principalement de l'innovation autour des nouvelles technologies. Ce qui nous intéresse, c'est pas tant les technologies, c'est l'usage que des projets proposent de faire de ces nouvelles technologies. Donc les projets qu'on sélectionne, c'est des projets qui sont originaux, inédits, mais qui sont aussi des projets à vocation sociale. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important pour nous. Par rapport au Carrefour des Possibles, alors on est partenaire et nous sommes partenaires de Carrefour des Possibles parce que ça rentre dans le cadre de tout ce qu'on essaie de faire pour soutenir l'entrepreneuriat dans la région. Et cet entrepreneuriat-là sera normalement la source de contenu plus pertinent sur Internet pour les Africains. Maintenant, on a vu des projets ont été présélectionnés. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous comptez faire par rapport au suivi de ces projets? Si demain, il y aura des jeunes qui seront sélectionnés par rapport à ça. Alors, encore une fois, nous accompagnons déjà Carrefour des Possibles qui, eux, accompagnent ces projets-là. Ce que nous essayons de faire, c'est que nous savons que nous ne pouvons pas tout faire nous-mêmes. Mais quand on trouve des partenaires qui sont en train de faire, nous aidons ces gens-là pour qu'ils aident tous les autres. C'est une manière de démultiplier notre action. Donc, on continuera à appuyer au niveau de Carrefour des Possibles pour qu'eux, ils appuient ces projets-là. Par rapport à vos appuis, c'est pour la formation ou l'octroi de matériel dont ces jeunes ont besoin? Par exemple, on a accompagné en soutenant le financement de cet événement, de ce café. Comme je dis toujours, quand quelqu'un comme Carrefour des Possibles vient nous voir en disant on veut de l'accompagnement, on commence par dire qu'est-ce que vous faites? Ok. Est-ce que ce que vous faites correspond à nos objectifs? D'accord. Comment on peut vous aider? Et c'est à eux de nous dire si c'est de la formation, si c'est de l'accompagnement financier, si c'est en leur fournissant par exemple des supports techniques.
en général, on pose plutôt la question comment nous on peut vous aider. C'est pas un concours, mais ça permet aux gens d'être mis en relation entre porteurs de projets qui ont des profils différents, mais aussi avec donc un public qu'on veille. On fait attention en fait à faire en sorte que dans le public, on ait aussi des gens au profil très variés, à la fois par exemple des investisseurs, des gens qui voudront investir dans des projets. Mais aussi éventuellement des gens qui pourraient être des potentiels partenaires pour les projets qui sont présentés. Par exemple, on a eu des projets autour de la santé. On va essayer d'inviter des professionnels de la santé, des gens qui se posent des questions de la santé au Sénégal ou en Afrique. Voilà, on essaye de trouver des gens qui pourront être des bons interlocuteurs pour nos porteurs de projets. Donc Carrefour des possibles fait une suivi par rapport aux différents candidats qui ont déposé leur projet. Alors voilà, ce qui se passe en fait, c'est que le Carrefour des possibles, c'est un événement comme il y a lieu aujourd'hui, mais c'est avant tout un processus. C'est-à-dire que d'abord, la première étape, c'est que le porteur de projet dépose son projet via notre formulaire qui est sur notre site web cdpafrique.org. Et ensuite, on a un comité, ce qu'on appelle un comité de repérage par pays, qui se réunit et qui va donc regarder les projets, les analyser et décider si ces projets sont sélectionnés ou pas pour être présentés à l'événement. Une fois qu'un projet est sélectionné, le projet va bénéficier en amont de l'événement de 2 jours d'accompagnement et de coaching. C'est-à-dire que pendant 2 jours, on va les préparer au format de présentation du Carrefour des possibles, qui est un format un peu original de 6 minutes, qui est un format court et qui leur oblige à être très clair et à vraiment mettre en valeur ce que leur projet apporte.